que vous avez votre objectif précis, vous prenez une feuille blanche et vous l'inscrivez. Après, vous le détaillez. Par exemple, j'ai une très belle villa au bord de la mer, à Alger, avant fin 2021. Alors vous allez me dire, monsieur Amokran, il y a une erreur dans cette phrase-là. On ne dit pas j'ai une villa au bord de la mer à Alger avant fin 2021. Vous devez dire j'aurai une villa au bord de la mer à Alger avant fin 2021. Là, c'est correct. Pourquoi? Parce que c'est le futur. Eh bien, dans les objectifs précis, il n'y a pas de futur. Il y a seulement le présent. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez le présent, ça veut dire que vous y croyez. C'est la foi. C'est-à-dire, j'y suis déjà. J'y habite déjà. J'ai une maison au bord de la mer à Alger avant fin 2021. C'est très important d'avoir une date butoir. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que quand on a une date butoir, le subconscient se dépêche de faire en sorte que votre rêve se réalise le plus vite possible. Parce que vous avez, si vous voulez, imposer une date butoir. Vous pouvez aussi vouloir une BMW. Alors vous allez dire, vous n'allez pas dire je vais acheter une BMW avant 2021. Vous n'allez pas dire j'aurai une BMW avant 2021. Qu'est-ce qu'il faut dire? J'ai une BMW avant 2021. Alors, maintenant que vous avez utilisé le présent, vous devez aussi, comme on dit, utiliser le personnel. C'est quoi le personnel? Le personnel, c'est je. Je suis la seule personne au monde qui puisse utiliser je. Pour moi. Personne d'autre ne peut le faire. Donc, c'est je. Donc, c'est un peu les 3 P. Après, on va vous envoyer les documents. L'un d'eux, c'est les 3 P. Alors, le premier P, c'est le présent. D'accord? C'est le présent. Le deuxième P, c'est le personnel. C'est moi, je. J'ai. C'est pas j'aurai, c'est j'ai. C'est très très important. Et puis, le troisième P, c'est positif. Il faut que ce soit quelque chose de positif. Le subconscient n'accepte jamais les objectifs précis négatifs. Jamais. Par exemple, vous dites j'ai grossi de 20 kilos avant 2021. Il n'accepte pas ce genre de... Il accepte seulement ce qui est positif. Donc les 3 P, c'est j'ai une BMW avant 2021. Maintenant, il va falloir décrire cette BMW. La décrire au détail près. Ma BMW est de l'année 2021. Alors on peut vous dire, écoutez, monsieur Fouad, nous avons une très très belle BMW de 2018. Non, la mienne c'est 2021. Neuve. Quelle couleur? Blanche. Blanche, très bien. BMW 2021, couleur blanche. Très bien. Et l'intérieur, c'est-à-dire les coussins à l'intérieur, je veux des coussins en cuir
du cuir importé et de couleur marron clair. Voilà, très bien. Et est-ce que vous avez un bébé, monsieur Fouad? Oui, 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 j'ai une petite fille de 3 ans. Est-ce que vous aimeriez un siège bébé derrière? Ah oui, bien sûr, donc avec un siège bébé derrière. Quelle couleur pour le siège bébé? La même chose, marron clair. Très bien. Vous aimez la musique, mademoiselle Yasmine? Oui. Donc vous voulez un système de musique assez sophistiqué. Ah oui, le meilleur au monde. Avec une couleur qui se rapproche un peu du marron clair. Et vous l'inscrivez. Là, vous venez de décrire d'une manière détaillée votre BMW. Alors, dès que vous inscrivez votre objectif précis, dès que vous le décrivez, dès que vous imposez une date butoir, vous savez ce que vous venez de faire? Vous venez d'informer Dieu de ce que vous voulez. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Ce n'est qu'après avoir inscrit votre objectif précis, après l'avoir détaillé, que Dieu est enfin au courant d'au moins une chose que vous voulez. Et c'est là que le subconscient travaillera avec le superconscient, donc avec Dieu, pour réaliser votre rêve. Alors, maintenant, comment ça va se passer? Il y a certaines conditions. La première condition, c'est la foi. Ça veut dire qu'il faut absolument y croire. Il faut avoir la foi tellement incontournable qu'on aura l'impression que vous êtes un bébé. Alors imaginez une petite fille de 6 ans, 7 ans, qui va vers son père pour lui dire « Papa, ma poupée a les cheveux blancs, elle a une robe blanche, elle a la ceinture qu'elle porte est rose, elle a des souliers roses, des chaussettes roses et un ruban pour tenir ses cheveux roses. Papa, est-ce que tu as compris? Oui, ma fille, mais je répète quand même. Ma poupée est blonde. Elle a une robe blanche. Elle a une ceinture rose. Elle a des souliers roses, des chaussettes roses et un ruban rose pour tenir ses cheveux. Papa, est-ce que tu as compris? Oui, ma fille. La petite fille va aller dans son lit et elle dormira déjà avec sa poupée. C'est ça la foi. Maintenant, comment est-ce que le papa va faire pour obtenir cette poupée? Ce n'est pas son problème. C'est une petite fille. Maintenant, comment est-ce que cette BMW va venir vers vous? Ce n'est pas votre problème. Alors, dès que vous vous posez la question suivante, comment est-ce que j'aurai cette BMW? Vous ne l'aurez pas. Si vous vous posez la question suivante, mais je n'ai pas assez d'argent, moi, pour une BMW, vous ne l'aurez pas. Si vous vous posez la question suivante, comment ferais-je pour la payer? Vous ne l'aurez pas. Parce que ça, ce n'est pas votre problème. C'est le problème de votre subconscient et du superconscient. Maintenant, il y a une autre condition. Et c'est la plus importante. Quoi que vous fassiez, faites votre travail avec le cœur. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous êtes secrétaire dans une mairie. Très bien. Quand vous faites votre travail de secrétaire à la mairie, faites-le de la manière la plus sérieuse qui soit. Voilà ce qu'on attend de vous. Mais vous pouvez aussi dire, mais je ne suis qu'un secrétaire. Comment puis-je parler de BMW? Là, vous ne l'aurez pas. La seule condition,
c'est que vous fassiez votre travail, même si vous êtes seulement balayeur, vous le faites avec le cœur, sérieusement. C'est là que les choses commencent à se réaliser pour vous. Très, très important. Alors, Fouad veut donc une BMW blanche, année 2021, couleur marron clair pour les sièges à l'intérieur, avec un siège bébé et un système radio sophistiqué. Très bien. Mon monsieur Fouad a inscrit tout ça. Et puis il sort de chez lui. Fouad sort de chez lui. Il marche un peu. Puis il regarde à droite. Tiens, il y a une BMW blanche là. C'est bizarre. Et il regarde le numéro d'immatriculation. 2021. Oh là là, elle est blanche, année 2021. Bizarre. Fouad se rapproche. Il regarde à l'intérieur. Et intérieur, marron, cuir marron clair. C'est pas possible ça. Il y a même un siège bébé. Couleur marron clair. C'est incroyable. Bon, Fouad se dit, c'est une coïncidence. Il marche encore un peu. À gauche, une autre BMW blanche. C'est incroyable. Immatriculation 2021. Il y a quelque chose qui se prépare là. Il se rapproche. Intérieur cuir marron clair. Avec un siège bébé. C'est la meilleure façon dont Dieu a déjà commencé à communiquer avec vous. Il est en train de vous dire, elle arrive. Mais attention, dès que vous vous dites, mais comment je vais la payer, elle repart. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas comme la petite fille qui dort déjà avec sa poupée blonde, avec une robe blanche, soutenue, avec une ceinture rose, cher monsieur. Pas blanche, rose. C'est ça les secrets du développement personnel. C'est ça la foi. Vous y croyez dur comme fer, vous la conduisez déjà. Vroom, 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 vroom. C'est pour ça que je vous ai demandé de lire le livre Le Secret de Rhonda Byrne. Rhonda Byrne. B-Y-R-N-E. Le Secret. Il y a même un film. Si vous ne les avez pas, je vais vous les ramener, je vais vous les prêter. Il y a un film à voir. Le livre est intitulé Le Secret de Rhonda Byrne. Rhonda, c'est R-H-O-N-D-A et Byrne, c'est B-Y-R-N-E. Demander, croire et recevoir. Demander, c'est spécifier vos objectifs précis. Croire, c'est avoir la foi que vous les avez déjà. Et puis, vous vous conduisez comme si vous les aviez. C'est très facile, mais les gens n'y croient pas. Voilà pourquoi je vous ai parlé des 3% de la population mondiale. Ces gens-là, ils ont compris. Et ils mettent en application ce qu'ils comprennent. Donc, dès que vous acceptez de rentrer dans la formation du développement personnel, vous changez d'une manière absolue. Avec le temps, avec les 18 séances, déjà au bout de la 5e, 6e, vous allez commencer à changer complètement. Et après, vous ne pouvez plus revenir avant. Vous n'avez plus le droit de revenir en arrière. Et puis d'ailleurs, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est impossible de revenir en arrière. C'est même impossible de quitter le chemin du développement personnel. Impossible. Vous venez de goûter à quelque chose d'extraordinaire et vous ne voulez rien savoir. Donc vous continuez droit devant
vous vous procurez tous les livres relatifs au développement personnel, vous y enlisez de plus en plus avec le sourire et surtout, vous visualiserez les résultats que escomptés. Ah oui, ayant compris les éléments majeurs de la visualisation, je vais les mettre en action. Et je me retrouve seul, même au milieu du désert. Je crée mon film intérieur. Waouh! La fréquence. J'adore ce film. Je veux le jouer 3, 4, 5 fois par jour. Et je veux le faire durer. Et je veux que ce soit vivant. Et je veux des sentiments. Je veux des émotions. Je veux qu'on pleure dans mon film. C'est ça, la visualisation. Et ça, c'est vrai, vous y croyez, vous faites passer ça au subconscient, il réalise ça pour vous. Parce que vous avez pleuré, vous avez tremblé. Ah! C'est comme la petite fille quand elle est allée dormir avec sa poupée. Viens ma chérie, viens. Et oui, elle est seule, mais elle dit à la poupée, viens ma chérie, viens, t'as froid, allez hop, voilà la couverture. Elle dort déjà avec sa poupée. C'est ce genre de foi-là qui est prise en considération par le Seigneur dans le domaine des objectifs précis. C'est un peu, si vous voulez, le talisman de Napoléon. Napoléon, qui était un simple soldat, rêva de dominer le monde, et il le domina à travers ce que nous appelons le talisman de Napoléon. C'est quoi le talisman de Napoléon? Il est composé de 3 facteurs. Le premier, c'est la confiance en soi. Je peux le faire. Je peux le faire. Et puis les autres soldats lui disent, mais arrête, tais-toi, sinon ils vont te fusiller. Mais tu es fou, comment ça tu peux le faire? Tu n'as rien, tu n'es qu'un soldat. Je vous ai dit que je peux le faire. Je vais dominer le monde. Confiance en soi. Deuxième élément, c'est l'esprit d'initiative. Ah bon? Eh bien, il commença à agir. Et le troisième élément, c'était la foi. La foi en Dieu. Voilà comment Napoléon domina le monde. À travers 3 intangibles. La confiance en soi, l'esprit d'initiative et la foi. On les retrouve dans les objectifs précis. Dieu veut savoir ce que vous voulez.